donc dans une nouvelle phase de vie post-PMA. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai arrêté tout ce qui est traitement hormonaux. Et là, j'ai envie de commencer une nouvelle étape de vie pour glow up. Parce que ces derniers mois ont été assez éprouvants. Je me suis pas toujours sentie très très bien dans ma peau. Que ce soit à cause de l'acné que j'ai attrapé, les quelques kilos que j'ai pris et puis tous les autres effets des hormones. Et donc là, j'ai envie de prendre soin de moi, je veux me sentir bien dans ma peau. J'ai déjà mis en place quelques actions, mais je vais donner un nouvel élan en me donnant un petit défi, en tout cas sain, voilà, que ce soit pour ma santé mentale et physique. Mais j'ai déjà fait un point en tout cas sur tout ce qui est compléments que je prends. Attention, les compléments, c'est pas adapté à tout le monde, il faut faire attention à ce qui est adapté à soi et il faut toujours demander l'avis d'un médecin. Moi là, je vais donner les compléments que je prends et qui me font du bien. Donc, j'ai repris le collagène en poudre, collagène marin, parce que j'avais un pot qui avait quasiment jamais été utilisé et ça me fait une source de protéines supplémentaires. Je mange vraiment pas assez de protéines, donc ça c'est chouette. Et en plus de ça, je prends ça le matin et ça m'aide à récupérer et ça aide aussi à la santé intestinale, donc ça c'est top aussi pour l'endométriose. Je continue toujours les oméga 3, donc ça aide à réguler les douleurs. J'ai pris un nouveau complément qui est le NAC, ou la NAC, je sais pas comment on dit, qui est le N-acétylcystéine. Et ça, c'est top post-PMA parce que ça aide à détoxifier le foie, à réduire l'inflammation et soutenir les ovaires. Donc post-opération du kyste et post-FIV, je pense que c'est très bien. Je termine ma boîte de CoQ10 qui permet de récupérer et ça aide aussi à l'énergie cellulaire. Toujours de l'acide folique et le soir, je prends toujours le magnésium qui aide à baisser le cortisol et ça améliore le sommeil. Voilà un petit peu pour les compléments. En fait, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge, mais c'est pas vraiment un challenge parce que j'ai envie que ce soit quelque chose que je tiens sur le long terme. Donc plutôt me créer un système, une méthode qui va me permettre de bien structurer ma journée. Parce qu'aujourd'hui, comme je travaille en plus de la maison et que je suis à mon compte, j'ai l'impression que tout se mélange et que j'ai pas vraiment d'heure fixe, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sport ou les autres activités perso. Et en fait, j'ai réfléchi, la journée fait 24 heures. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la diviser en 3, partir sur 3 blocs de 8 heures de sommeil, 8 heures pour le perso et 8 heures pour le travail. J'ai pas encore trop réfléchi exactement. Je vais me poser là un petit peu pour me fixer quelques règles, mais qui n'en sont pas vraiment. En fait, j'ai plutôt envie d'avoir une routine, quelque chose de sain qui peut changer en fonction de la période, etc., en fonction des saisons, en fonction aussi du rythme. Par exemple, je sais qu'en septembre, c'est un gros mois et j'ai envie justement de pouvoir avoir une routine qui pourra s'adapter à tout ça. Donc je vais me poser un petit peu, je vais commencer à écrire et je vous reprends après pour expliquer un petit peu ce que j'ai mis. Donc c'est parti, je vais présenter le système que j'ai créé et que j'ai nommé le système 8 et je vais expliquer pourquoi. Donc le concept c'est que la journée est répartie en 3 blocs de 8 heures avec une première phase de défi de 8 semaines pour mettre en place ce système et logiquement après cette phase de 8 semaines on peut tenir ce système sur le long terme. Donc les 3 blocs correspondent à 8 heures de sommeil, 8 heures dédiées à une activité professionnelle et 8 heures dédiées aux activités perso. Donc concrètement, ça pourrait ressembler à par exemple 22h, 6h, je dors, 6h à 9h, activité perso, 9h à 17h, activité pro et 17h à 22h, activité perso. Puisque effectivement le bloc perso est divisé en 2, une partie le matin et une le soir. Chaque bloc est clair et on ne mélange pas les différents blocs, c'est-à-dire que quand on est sur le bloc perso, on ne pense pas au travail, on ne fait rien pour le travail. Et ce système s'applique uniquement sur les 5 jours du lundi au vendredi. Le week-end, comme il n'y a pas de bloc pro, on est un peu chill. De toute façon, de toute manière, ce système-là, je l'ai créé pour que ce soit quelque chose de simple, de facile à mettre en place et qu'on arrive à tenir sur le long terme. Et pour pousser le truc un peu plus loin, j'ai mis 8 règles. Donc la première règle, ça va être une activité physique quotidienne. Donc chaque jour, bouger, même légèrement. Donc pareil, forcément,
Il y a des périodes où l'activité, ce sera juste de la marche et peut-être à d'autres moments, ça sera une séance de musculation, un run ou une séance de pilates par exemple. Deuxième règle, une activité à l'extérieur, de préférence dans la nature. Donc là, l'idée, c'est de s'exposer à la lumière naturelle et de prendre l'air, de sortir de chez soi, de sortir de son lieu de travail et d'être à l'extérieur. Troisième règle, une activité slow, une activité créative par jour. L'idée ici, c'est de ne pas avoir d'objectif de performance et de ralentir. Donc ça peut être du tricot, remplir une grille de Sudoku, ça peut être de la peinture, de la lecture, de l'écriture, peu importe. Quatrième, ça va être d'encadrer son temps d'écran. L'idéal, c'est d'avoir les écrans uniquement pendant le bloc pro, donc c'est-à-dire quand on est au travail et sur la pause déjeuner, et sur le bloc sommeil forcément et le bloc perso, éviter les écrans, donc si possible ne pas en avoir du tout, et si c'est trop compliqué, les limiter au maximum. Cinquième, je voulais mettre une règle liée à l'alimentation. Je pense déjà de partir avec un repas maison par jour, ça permet déjà de mieux manger, de contrôler un petit peu ce qu'on met dans son repas, que ce soit pas quelque chose de transformé. Donc voilà, cuisiner au moins un vrai repas soi-même. Ensuite, sixième, ça va être un environnement rangé, clair et organisé pour favoriser la clarté et la concentration. Donc ça va avec l'environnement chez soi, c'est-à-dire que quand on est chez soi, on peut perdre du temps à chercher les choses, etc. Si on a un système de rangement qui est simple, c'est plus facile, la journée, elle est plus simple. Mais ça va au-delà de son chez-soi, ça va aussi sur les écrans, donc que ce soit sur l'ordinateur, sur son téléphone. On a beaucoup d'applications, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a beaucoup de notifications, et en fait, ça en devient beaucoup trop à gérer. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de clarté et pareil, avoir un système simple de gestion de tous ces messages de communication, notifications, etc. Septième, ça va être d'apprendre quelque chose chaque jour. Donc quelque chose de nouveau, que ce soit via un podcast, via un documentaire, via une lecture ou même un échange avec quelqu'un. C'est pas forcément quelque chose qui doit être très gros, mais juste l'idée ici, c'est d'être un peu plus curieux et être comme les enfants qui apprennent des choses tous les jours. Ensuite, le huitième et la dernière règle, c'est un moment d'ancrage quotidien et ça va aussi avec la revue quotidienne. Donc l'idée, c'est que le soir, on puisse faire un petit point sur sa journée, savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui nous a donné l'énergie et à l'inverse, ce qui nous a pris l'énergie, ce qui a été compliqué et qu'on doit changer. Et avec ça, on peut faire une activité si on le souhaite, respiration, gratitude, méditation, visualisation par exemple. Voilà pour mon petit défi /système 8. J'ai hâte de mettre ça en place. Je vais un petit peu plus préciser, par exemple sur la règle activité physique, je vais me créer un vrai programme pour l'instant, mais voilà, je vais vous prendre avec moi et puis on va appliquer tout ça. En fait, il y a un truc tout bête qui me fait dire que ça va beaucoup mieux. Ça fait 10 mois que ma sœur m'a offert une ceinture qui était trop grande et je devais aller faire un nouveau trou. Pareil, je me suis acheté un super beau pantalon et ce pantalon-là, il est trop grand pour moi et il faut que j'aille faire des ourlets. Et ça fait des mois et des mois que je me répète tous les jours, faut que j'aille faire ce trou dans ma ceinture et que j'aille faire les ourlets. Alors j'étais tellement fatiguée que j'y allais pas. Et bah là, j'y suis allée et voilà, c'est tout bête, mais je suis super contente. Et aussi, je voulais faire une mise à jour sur Parcours PMA avant de mettre, pas fermer la parenthèse, mais mettre une virgule en tout cas. Avant de reprendre, c'est que j'ai été la semaine dernière faire tout ce qui était analyse complémentaire au laboratoire. Et quand je suis arrivée au laboratoire, c'était mon
mon tour, hein, j'ai attendu, principe du laboratoire, on a son petit ticket, on attend que ce soit son tour et voilà. Donc c'est mon tour et en fait je m'assois à l'accueil et la dame voit mon ordonnance. Elle est hyper longue votre ordonnance, etc. Attendez, je vais faire passer la dame qui est juste après vous, avant vous. Parce que sinon elle risque d'attendre beaucoup. Et en fait je sais pas, j'ai dit ok, je me suis rassis dans la salle d'attente. Et en fait j'avais déjà cette impression d'être anormal. Alors en plus de ça, je pense que quand on est dans le parcours PMA, on a l'impression de pas être dans la normalité. Et là, en fait, elle me faisait vraiment sentir comme si j'étais un cas compliqué, quoi. Je reviens et en fait, ça a duré 1 heure parce qu'elle devait saisir toutes les lignes de l'analyse qui était demandée et en fait elle trouvait pas, elle appelait les autres laboratoires, ses collègues, etc. Et vraiment elle arrêtait pas de me dire waouh, incroyable, votre prise de sang elle est longue, etc. Qu'est-ce que vous avez, etc. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de tact et ça m'a mis dans une situation assez compliquée. De nouveau, quand je rentre dans la salle pour la prise de sang, pourquoi vous êtes là? Waouh, vous avez beaucoup d'analyses à faire, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Alors que sur le dossier, c'était écrit quand même en grand. Bref, c'est juste une discussion pour dire que faire des petites actions que j'avais plus l'habitude de faire durant les derniers mois, ça me rend tellement heureuse. J'essaye de filmer, mais c'est pas toujours un automatisme. Donc là, je me suis rappelé que je voulais parler de ce que je faisais comme sport pour la règle sur l'exercice physique. Et donc, pour mon programme de sport, ce que j'aimerais bien faire, c'est 3 runs, 3 séances de muscu, 3 séances de pilates. Pour les séances de muscu, j'ai l'application et l'éveil de Alaya, qui est Allo Alaya, je crois, sur les réseaux sociaux. Mais bref, je fais celle-ci et dedans, j'ai une séance haut du corps, une séance bas du corps. Dans son programme, c'est pas vraiment comme ça, elle a une autre séance bas du corps. Moi, j'aimerais bien faire une séance un peu plus full body. Donc ça, c'est pour les séances de muscu. Et pour les jours, peu importe, tant que je fais les 3 dans la semaine. Pour le run, donc je cours en endurance fondamentale, c'est-à-dire que je reste avec ma montre, avec ma watch, je peux voir dans quelle zone cardiaque je me trouve et je dois rester dans la zone 3. Voire zone 2 c'est mieux, mais zone 3 maximum. Donc j'essaye de ralentir. Je vais courir pour l'instant 3 fois 30 minutes. Donc ça fait à peu près du 3,5 km puisque je cours très 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 lentement. Je ne peux pas courir plus vite parce que quand on a le SOPK et l'endométriose, c'est pas bon de faire du HIIT ou faire des efforts trop élevés. Donc du coup, je vais rester sur mes 3 runs. Comme ça, c'est des runs plaisir, 3 fois 30 minutes. Et les séances de pilates, c'est à peu près 30 minutes. Et ça, je peux le faire en complément d'un run ou en complément d'une séance de muscu. Donc j'espère qu'on m'a bien entendu. Allez, c'est parti. Il est déjà 12h30, mais il s'est passé plein de choses car mes beaux-parents sont repartis à 6h du matin et on a dû les raccompagner à la gare. Donc en rentrant, on a été promener Swan et puis j'ai directement enchaîné avec le travail et je suis assez contente. J'ai bien avancé sur plein de sujets. J'ai créé tout mon contenu LinkedIn sur tout le mois d'août pour mon activité pro. J'ai prévu tous les épisodes de podcast jusqu'à mi-octobre et j'ai republié également des témoignages clients sur notre chaîne YouTube et aussi fait le weekly. Donc bref, assez productive ce matin du côté du travail. J'ai également fait une séance de 30 minutes de pilates et je voulais retourner à 11h faire une séance de muscu à la salle. Mais en fait, j'étais trop fatiguée du réveil de ce matin qui était bien trop tôt pour moi. Et donc, j'ai préféré fermer le volet et me poser dans la chambre et dormir 30 minutes. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, si j'avais enchaîné, je pense que toute ma journée, je l'aurais un peu plus subi. Et sinon, ce week-end, c'était trop trop cool. Mes beaux-parents sont arrivés vendredi soir, on est resté à la maison. Et le samedi, je voulais les emmener dans un restaurant avec un extérieur puisqu'il faisait beau. Et on n'a pas trouvé grand-chose. Je pense qu'en juillet, il y a pas mal de monde. Donc c'est un peu plus compliqué de trouver. Et on a été finalement à la Canourgue. Donc c'est un des restaurants des Frères Pourcel qui sont assez connus sur Montpellier, qui ont 3 restaurants. Terminal 1 qu'on avait déjà testé avec Martin. Jardin d'Essence qui est génial, c'est un étoilé mais assez cher. Donc il faut y aller pour une occasion
un peu particulière. Et là, on a été du coup à la Canourgue. C'est dans une cour intérieure, c'est super joli. On a très très bien mangé. Par contre, on a attendu à peu près 1 heure avant que notre entrée soit servie. Après ça, ça a été au niveau du timing. Donc, je redonnerai une chance quand même au restaurant parce qu'on a très bien mangé. Mais si il y a encore autant d'attentes, peut-être que je n'irai pas une troisième fois. Et dans le même genre que j'aime bien sur Montpellier, bon là il n'y avait plus de place et je conseille plutôt d'y aller en semaine au déjeuner parce qu'ils font des tarifs un peu plus avantageux. C'est la réserve Rimbaud, c'est super joli, ça donne sur le Lez et franchement on y mange très très bien aussi. Et le lendemain, on a été à la plage et on a été manger une brazucade. Une brazucade, c'est un plat d'ici, c'est des moules cuites au barbecue avec pas mal d'épices, du thym, du citron. Et on peut manger ça dans des restaurants qui font des dégustations de fruits de mer, de coquillages, des huîtres, etc. Et nous, on a été au Jardin d'Oc, c'est notre adresse habituelle, on va toujours là-bas. Et pareil, c'est super joli, ça donne sur les tantos, donc de très bonne adresse, c'était trop bien. Et cette semaine, bah, je vais essayer de continuer un petit peu mon défi que je me suis donné avec les petites règles à respecter. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà, on se retrouve 3 semaines plus tard et c'était 3 semaines vraiment excellentes. J'ai eu la visite de mes beaux-parents, de ma petite sœur et son chéri et de ma meilleure amie. D'ailleurs, je mettrai juste après quelques plans de tous les endroits où on a pu aller. On a fait du paddle sur la plage, on a été au cirque de Navacelle, à la baie de Valmagne, à la cascade de la Vis, on a monté au Pic Saint-Loup à 4h30 du matin. Enfin bref, plein de super beaux moments avec mes proches, ça m'a fait énormément de bien. Donc je n'ai pas pris au sérieux mon système 8 durant leur visite, mais je prendrai un peu plus de temps pour me mettre une bonne discipline, une bonne routine à partir de la rentrée avec mon défi des 8 semaines. Néanmoins, j'ai quand même mis en place une vraie routine sportive et je vois déjà beaucoup de changements, que ce soit sur mon mental et sur mon physique. Je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ça fait plaisir. Donc j'ai hâte d'aller encore plus loin dans ma phase de glow-up. Je ferai un peu plus de contenu, je vais plus filmer ce défi des 8 semaines dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Thank you. Any equipment today, but just didn't work without money, right? Get there, right?